ce week-end, il y a eu la BlizzCon. Alors qu'est-ce que c'est que la BlizzCon? Dis-nous. Alors la BlizzCon, c'est une sorte de convention organisée par Blizzard, qui est du coup Activision Blizzard actuellement, qui du coup ceux qui ont fait World of Warcraft, qui ont fait Starcraft, Hearthstone et Overwatch et tous ces jeux un petit peu connus du grand public quand même. Et en gros, c'est une sorte de grosse convention qui va réunir beaucoup de joueurs. Convention ou conférence? C'était une convention, je crois, parce qu'il y avait des concours de cosplay qui étaient revenus. D'accord. Les dernières années, ils n'étaient pas là parce que le Covid, malheureusement. Ce qui a beaucoup peiné beaucoup de gens. Parce que les cosplays sur Blizzard, les cosplayers sont à un niveau. On en a beaucoup d'ailleurs en France qui ont gagné de Ouais, je grosses sais, oui, compétitions. sur Ouais, Warcraft et tout, il y a des cosplays. sur Warcraft, que ce soit même Overwatch, J'en avais vu dans Starcraft, quelques Diablo. events, c'était assez fou. Ouais. Mais en gros, cette fois, du coup, et surtout l'une des plus grosses raisons que les gens veulent suivre ça, c'est les annonces. Quelle sera la prochaine extension de World of Warcraft, Mais surtout qu'il principalement. faut faire un peu de remise en contexte quand même. Ils font cette conférence-là au moment où, ça y est, le rachat de Blizzard Activision a été acté par Microsoft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ce serait peut-être bien de faire un petit retour en arrière pour expliquer l'historique là-dedans. C'est ce que je fais. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le rachat est Eh aussi oui. bien attendu, En fait, c'est parce que Activision Blizzard, c'est pas fou. au sein de Activision Blizzard, il y avait un grand méchant, monsieur. Bobby Kotick. Bon, je voulais taire son nom, mais Non, on non, peut on parler t'ait son pas nom. son nom, on assume. Bah voilà. Bobby Kotick, en enfer. On ne Tu tait vois. pas son nom, Bobby Kotick, qui était ouais, une raclure, hein. Une raclure de bidet, comme on peut dire en argot. Non, mais c'est un type qui harcelait ses salariés, qui allait plus loin que le harcèlement. Bon, pas ici non plus pour parler de sujets trop graves, non, enfin trop graves. En tout Tournoi, cas, il y avait beaucoup de drama autour. Il y a eu beaucoup de trucs. Et là-dessus. malheureusement, il avait tendance à vouloir cacher sous le tapis et faire taire C'était les un grand gens. méchant. C'était un C'était grand vraiment méchant pas fou. et ouais. Et notamment, le plus gros problème aussi avec lui, c'est que la plupart des projets que Blizzard avait commencé ou qui avait commencé à bosser dessus quand il est arrivé à la tête d'Activision Blizzard, après le rachat du coup de Blizzard par Activision plutôt, bah, le problème c'est que du coup tu as plein de projets qui étaient vraiment intéressants, que ce soit sur World of Warcraft ou notamment Overwatch, avec Overwatch 2. Overwatch 2 devait avoir une campagne solo. Enfin, ça devait être Ça devait un être deuxième énorme, jeu. c'était vraiment être un deuxième jeu. un deuxième jeu Ouais. qui était excellent. Et puis Finalement, il a juste été rendu free to play. voilà, free to play, c'est ça. C'est On a eu 3 ans sans aucune mise à jour Mm. sur Overwatch, tout ça pour qu'il soit juste free to play, Ouais, c'est qu'on ça. ait moins de maps, parce que là, je vous ai parlé après des Ouais, annonces qui ont ils été en mises. remettent quand même. Hein, Mais oui, bah, ils ont remis des anciennes maps Ouais. là. Genre, c'est ça, c'était l'annonce. Ah, regardez, 3 nouvelles maps, c'est 3 anciennes choses. Allez. Mais après, bon, il faut quand même dire que certes, il y a eu cette BlizzCon, il y a eu ces annonces, etc. Mais le rachat de Activision Blizzard est Ça, acté, il est fait, mais il n'y a pas encore eu de prise de décision à ce niveau-là de la part de Microsoft. Leur seule prise de décision, c'est de virer Bobby Kotick en janvier 2024. janvier, il dégage. C'est tout. Pour l'instant, on se doute bien que le rachat venant d'être effectué, ils se sont pas encore penchés, ils n'ont pas encore pris de décision forte sur ce qu'ils vont faire de leurs licences. Les licences d'Activision Blizzard, il Après- faut quand même dire que c'est World of Warcraft, c'est Call of Je Duty, tiens quand même à dire, c'est Overwatch, et il faut relancer toutes ces licences, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan défini de Microsoft pour le faire. alors, pour Microsoft, non, mais tu sens bien avec les annonces qui ont été faites que ouais, ils ont beaucoup plus de liberté. Bah, En ça, tout c'est cas, évident. Ça, c'est je évident. vais un petit peu pour parler des annonces. On parlait d'Overwatch tout à l'heure, tu as eu du coup le nouveau champion, qu'on peut mettre un petit trailer en fond. Ça, à si la on veut. rigueur, ils ont jamais arrêté d'en apporter. Ils ont jamais arrêté d'en faire, mais par exemple, comment dire, autant le champion, tu vois, bon, il est sympa, bon, les gens ne l'aiment pas apparemment, on Tu se en as demande parlé pourquoi. peut-être. Mais je sais que par exemple, ça fait partie des champions qu'on entendait beaucoup parce qu'il a beaucoup été annoncé, il a été teasé dans plein de médias différents, dans les courts-métrages ou autres. Du coup, ça donnait très envie d'en savoir plus. Et je t'avoue que moi qui aime beaucoup jouer tank, genre, des côtés, je l'aime bien. Effectivement, beaucoup, parce que Léo m'en parlait, il ressemble beaucoup à Maui Oui, de du film Vaiana. Vaina. Ouais, beaucoup. Ils sont beaucoup. Ouais. Effectivement. Mais moi, j'aime bien le perso dans le délire, c'est vraiment un gros bourrin. Même si je t'avoue, je préfère un peu jouer des radars, un gros bouclier. Mais je capte un petit peu, tu vois. Et après, en termes d'annonce, ce qui a vraiment été important dans cette BlizzCon, je trouve, ça a été
les annonces par rapport à World of Warcraft. Alors, je vous le dis de suite, je suis un fan assidu de ce jeu. Et notamment l'annonce des extensions. Et non pas une. Parce qu'en gros, pour vous résumer, World of Warcraft était un MMORPG dans lequel, du coup, des centaines de millions de joueurs, enfin des dizaines de millions de joueurs, je crois plutôt, je sais plus. Oui, Warcraft l'a été. Mais en gros, pour vous donner un exemple, World of Warcraft, du coup, il y avait la première version de base qui était sortie en 2004. Et après, chaque. C'est 2004. World of Warcraft, c'est Je crois que 2004. c'est 2004. Ah ouais. Ouais. Wow. Là, ça date, hein. Et en gros, après, de temps en temps, ils mettaient des extensions qui rajoutaient beaucoup plus de contenu, de nouveaux niveaux, de nouvelles zones. Et là, on en est à la 11e qui va être annoncée, je crois. J'en La ai 10e, je sais absolument plus. aucune idée. Mais en gros, ils font des extensions assez souvent. Et je crois que tous les 2-3 ans à peu près. Et là, du coup, le problème qu'ils avaient, surtout avec Activision Blizzard, mais c'était déjà un peu le cas avant, c'est que quand ils faisaient une extension, ils ne prévoyaient pas après. C'était juste, ils se concentraient que sur l'histoire de cette extension-là, et sur le gameplay et tout, mais ils prenaient pas en compte de qu'est-ce qu'on va faire après, où est-ce que ça va mener. Et là, ils ont dit, on arrête de faire ça. Maintenant, on va faire ce qu'ils ont appelé le World Soul Saga, je sais plus comment ça s'appelle. Non, j'ai les notes normalement, je vais les regarder, sinon je vais pas me les retrouver. Mais en gros, ils ont annoncé 3 extensions en avance, qui font partie d'une même saga, et auxquelles du coup, on a déjà les noms. Pour ça, il se base un peu sur Final Fantasy Oui. XIV. Oui. Clairement. Bah, après, ça fait partie d'une des grosses demandes des joueurs, hein, c'est inspirez-vous des autres MMO. Ah Notamment un truc tout bête, mais actuellement, World of Warcraft, j'adore le jeu, et je ne veux qu'y jouer, mais il y a quelques petits problèmes, notamment, bah, le jeu, si tu n'as pas la dernière extension, c'est pas si intéressant que ça. oui. Parce que tout le reste du jeu, toutes les anciennes extensions, elles sont un peu laissées à l'abandon et c'est dommage. Ils essaient quand même, surtout récemment ces dernières Ok, années, ouais. un peu rattraper le coche en proposant d'anciens donjons et d'anciens raids pour les nouveaux joueurs, en faisant plein de trucs comme ça. Mais je t'avoue que par exemple, la dernière extension, la Dragonflight, dans quelques années, elle sera juste vide. Et c'est dommage parce qu'elle est très belle et c'est une très belle extension et c'est vraiment bien, mais je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Mais alors du coup, je vais juste essayer de retrouver, voilà, le nom de l'extension. C'est The World Soul Saga. Et la prochaine extension qui va arriver, ça va être The War Within, suivi par après, quelques années après, Midnight, et quelques années encore, The Last Titan. Donc c'est quand même une grosse annonce pour les joueurs de WoW, surtout que ça montre qu'ils s'investissent encore plus sur la création de leur jeu. Alors là, est-ce que tu penses que du coup c'est une prise de décision du studio qui pourra être révoquée si ça plaît pas à Microsoft, par Non. exemple, ou pas? À l'honnête, je pense que s'il y a Microsoft qui a pu parler dans cette décision-là, il a juste dit, bon, en vrai, s'il fait ça. Parce que c'est tout bête, mais j'imagine que, en tout cas, les personnes qui sont en relation côté Microsoft se sont renseignées un minimum sur, sur le milieu, J'imagine, oui. et que du coup, ils savent un Moi, je minimum pense que comment. des discussions Voilà, tu vois. artistiques sont en cours depuis très longtemps. Et que du coup, ces Créative. discussions-là. Désolé, Ouais, non, j'ai tendance à te couper. non, t'inquiète. Mais ouais, ces discussions-là, c'est avec des gens qui s'y connaissent un minimum et qui écoutent la communauté, chose que faisait pas tant que ça Activision Blizzard, malheureusement, notamment à cause du côté Activision. Mm. Et le problème, c'est que, effectivement, genre, les joueurs, ils demandent beaucoup de choses. Alors, faut pas tout le temps écouter ce que les joueurs disent, hein, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises. Mais par exemple, le fait de s'inspirer des autres MMO, Oui, bah oui. c'est intéressant. Bah oui, quand même. Parce que je crois que Final Fantasy XIV, j'ai pas beaucoup joué. Mais si j'ai pas de bêtises, Bah là actuellement c'est le MMO le plus apprécié. Moi j'y Ouais. ai pas beaucoup joué non plus, enfin j'ai pas joué du tout. Mais j'aime beaucoup Final Fantasy quand même, donc je regarde des streams dessus et je me tiens au courant un peu du truc. Mais oui, c'est un des MMO qui est le plus apprécié par tous les joueurs. C'est d'ailleurs un des seuls MMO qui est vraiment vivant aujourd'hui en fait. Parce que justement il développe des scénarios hyper intéressants sur plusieurs extensions, vraiment sur la durée. Tout se complète très très bien. Et ouais, ils ont raison de s'inspirer de ça, vraiment. après, si j'ai pas de bêtises, justement, dans Final Fantasy XIV, tu vois une réutilisation dans ses contenus.
Dans le sens où Ouais. même les anciennes extensions, même les anciens donjons ou quoi, tu peux les faire sans que ce soit juste. Ah non, c'est ça. Tu les fais parce qu'il faut ta monture sur le contenu, tu vois. Et plein de bails comme ça, pareil, le housing, qui est quelque chose qui est demandé par beaucoup de gens depuis un moment. Et là, si je dis pas de bêtises, par exemple, ce qui a été annoncé avec la prochaine extension, c'est quelque chose que beaucoup de gens demandaient, c'est les guildes interfactions. En gros, dans World of Warcraft, tu as deux factions, hein, les deux ennemis de toujours, l'Alliance et la Horde. Je suis pour la Horde, je tiens à vous le rappeler. Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, t'as vu, c'est fou. Comme Hein. c'est étonnant. Mais Alors que l'Alliance. l'Alliance est bien. Je connais pas beaucoup Warcraft, mais je connais un peu Warcraft, de loin, et l'Alliance quand même. J'aime beaucoup l'Alliance, c'est juste que la Horde, Ouais. vas-y, il y a les trolls et les réprouvés, je peux pas faire plus. Mais le truc, c'est que tu as du coup deux camps, et quand tu joues là, dans l'un des camps, tu ne peux pas jouer, enfin jusqu'à il y a quelques années, tu ne pouvais pas jouer avec ceux de l'autre camp. Depuis peu, ils ont commencé à un peu diminuer tout cet aspect-là, notamment en faisant des instances, les raids auxquels tu pouvais faire avec des groupes un peu hétérogènes. Et bah, là, du coup, la prochaine étape, ça va être les guildes. Avec, du coup, pareil, encore plus d'instances et faire vraiment que il n'y a plus besoin vraiment de rivalité entre Horde et Alliance et que ce soit vraiment en mode vas-y, tu veux jouer avec tes collègues et ils jouent pas dans le même camp que toi, c'est pas grave, tu joues avec eux, tu vois. Et alors après, à voir ce que ça va donner, je t'avoue, je suis pas non plus tant un gros joueur que ça, je suis plus casual. Genre du genre casual, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je vais pas forcément jouer tous les soirs aux 4 heures. Tryhard pas. Je travaille pas. Tryhard pas. Parce que la plupart des gens qui jouent à des MMO, c'est du tryhard. Notamment les donjons ou le PVP, c'est Moi, un peu fort. j'en connais. Ouais. J'ai des copains qui sont un peu chiants avec ça parce que on leur dit Eh, viens, on fait un truc. Et ils nous disent Ah, je peux pas. Faut que je fasse mon raid avec ma guilde et tout. Après, je Et tiens tu à vois, dire, c'est le point serré. j'ai déjà Mais fait bon, quelques après, raids voilà, avec des c'est son guildes. truc. Hein. L'ambiance, elle est excellente. Ah, quand tu es en Ah, mais je groupe me de doute. 20 Ah, je personnes me doute. à faire le raid, Je me doute. Mais ah, sinon, mais c'est personne ne les évident. ferait. Ouais, je me Oui. doute. C'est juste après, c'est demandeur de fou. Parce que pareil, l'un des problèmes qu'il y avait, surtout sur les dernières extensions de World of Warcraft, c'est que en termes de contenu, il était un peu plus pauvre qu'avant. Mm. Et que bon, bah, c'est rigolo, mec, World of Warcraft, hein, on passe un bon moment, on joue et tout. Mais je t'avoue que si mon gameplay se résume à faire 40 fois le même donjon pour drop un équipement que j'ai besoin et que le contenu haut level, tu ne peux pas y rentrer parce que les gens ne t'acceptent pas. Ça, pareil, ça des trucs débiles, plus par rapport à la communauté, mais qui va avec aussi avec le gameplay, tu vois. Et je sais que là, par rapport à toutes les annonces qu'ils ont faites, notamment, tu as je sais pas, les expéditions, ce sont des sortes d'exploration. En gros, c'est un contenu où tu vas avec une sorte d'archéologue dans un caveau à la recherche, du coup, je sais pas, de fouilles archéologiques, genre de bail. Et ça va être un peu une sorte de tour, tu vois. En mode, tu vas récupérer des trucs au fur et à mesure, aider le PNJ et récupérer de l'équipement et des trucs de ce style, tu vois. Et un truc similaire a été sorti à Shadowlands, l'avant-dernière extension de World of Warcraft. Et je t'avoue que c'était pas. C'était rigolo au début, c'était Torghast, c'était une tour où tu avais chaque étage, ça devenait plus difficile, mais tu avais des bonus et c'était très cool. Senseiya, quoi. Voilà, mais le problème c'est que devoir faire ça tout le temps, toute la semaine, parce que tu étais obligé de le faire si tu voulais avancer, ne serait-ce que dans l'histoire ou dans le jeu pour avoir des équipements ou d'avoir des trucs légendaires, Mm. je t'avoue que ça faisait ça saoulait beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait que Shadowlands, hein, si j'aime beaucoup cette extension, fait partie des vraiment moins bonnes pour moi pour l'instant. Là, la dernière, Dragonflight, j'ai beaucoup aimé, bah, parce qu'ils ont rajouté un truc tout bête, hein, ça s'appelle le vol dynamique. Ok. En gros, jusqu'à maintenant, les montures, notamment les montures volantes que tu avais dans le jeu, quand tu volais avec, c'était vraiment en mode. Quand tu t'arrêtais, c'était du sur place et tu avançais, ça avançait un peu comme ton Mhm. personnage, quoi. C'était juste, tu avais l'option vol. Mhm. Avec le vol dynamique, c'est vraiment agréable. Alors, ce n'est utilisable uniquement que pour quelques montures, notamment des dragons, parce que c'est l'extension qui veut ça. Mais en gros, ça va faire que tu vas pouvoir prendre de l'élan, prendre de la vitesse et faire des loopings et tout. Et c'est vraiment très bien. Et j'aime beaucoup la sensation que tu voles avec. Et là, notamment, l'extension la prochaine, là, de The War Within, elle va rajouter cette option de vol dynamique pour toutes les montures partout.
Enfin, je pense partout parce que c'est ce qui a été un petit peu suggéré. Mais du coup, tu as beaucoup d'annonces comme ça qui donnent bien envie aux joueurs. Après, je t'avoue, c'était pas non plus une BlizzCon si intéressante que ça, dans le sens où tu as beaucoup d'annonces qu'on attendait, notamment avec le rachat de Microsoft, ils en parlent maintenant. Notamment deux. Alors, leur projet de jeu de survie, qui se passait dans un autre univers que Overwatch ou World of Warcraft, genre un univers inédit, genre ça donnait beaucoup envie aux C'est joueurs. une sorte de Valheim. On ne sait pas, ils ont juste Non, dit ah, un jeu ok. de survie. D'accord. Donc on ne sait pas trop, ça fait des Ok. quelques années qu'ils en avaient parlé, on ne sait pas où ça en est. Ça se trouve, il est mort dans l'œuf avec Activision Blizzard. Et le deuxième projet, qui n'est absolument pas annoncé, que on ne sait absolument pas s'ils vont le faire, mais à un moment, ce serait bien qu'ils en refassent. C'est un jeu de stratégie sur partout. Enfin, pas de stratégie, tu sais, bah, les Warcraft, les Starcraft, un jeu de stratégie comme ils en faisaient à l'époque. Ok, Et, ouais. et ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti. Enfin, ils ont sorti Warcraft 3 Reforged. J'appelle pas ça sortir un jeu. Et les joueurs n'ont pas beaucoup aimé ce jeu malheureusement. Oui, j'ai vu qu'il y avait. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on attend avec impatience à Warcraft 4 ou alors à Starcraft, un autre. Bah, il y avait quand même de grosses rumeurs sur Warcraft 4. Il y a une grosse Après ce rumeur, mais BlizzCon, hein. pas de nouvelles. Malheureusement, le problème c'est que même si Microsoft vient de racheter Blizzard, Activision Blizzard, et Mais du je coup, pense pas que leurs décisions soient déjà prises, hein. non, mais je parle dans le sens Des réunions où créatives, il y en aura, mais pour l'instant. non, je te parle pas de ça, je parle surtout du fait que même si Microsoft a racheté Activision Blizzard, le problème, ça reste que la plupart des gros noms du milieu qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup apporté à l'entreprise, bah, ils sont barrés. Ah oui, Ils bien sont sûr. tous barrés quand tu as eu toutes les vagues d'harcèlement qui sont dit Évidemment. bah non, on peut pas faire ça, quand ils sont fait Après, virer aussi. ça c'est sûr. Mais avec un rachat de Microsoft qui va faire le ménage Oui. là-dedans, des créatifs, il y en aura. Des équipes créatives, Il il y y en en aura. aura Il y toujours. en aura d'autres. C'est juste que ceux qui C'est sûr. étaient le plus, Bah oui, mais les plus motivés à faire ce genre de jeu, bien qui sûr. étaient là depuis des années, ils ne sont plus là. Mais Après, est-ce qu'ils ils vont en aussi les trouveront récupérer d'autres. à voir Soit ils les récupéreront, soit ils en trouveront d'autres. Et c'est pas un drame, c'est juste que ça va ralentir beaucoup de choses. Et forcément, les visions artistiques vont changer. Mm. Ça, c'est sûr. Après, le défi pour Microsoft là-dessus, de toute manière, c'est de relancer ces franchises. Oui. Parce que de toute manière, elles sont pas mortes, mais elles sont en perte de vitesse. Que Elles ce sont en soit perte de vitesse de Overwatch, fou. que ce soit Warcraft ou que ce soit Call of Duty. Donc pour les relancer, de toute façon, c'est pertinent de changer les équipes créatives. Ils Mm. l'auraient fait d'une manière ou d'une autre, je pense. Donc que les mecs se soient barrés, je trouve pas, enfin, je pense pas que ça change grand chose. Après, À la vraie de vrai, je t'avoue que quand je m'étais renseigné un petit peu notamment sur l'histoire de Blizzard, qui est très intéressante, ou même l'histoire de Call of Duty, que je vous conseille, il y a une vidéo excellente de The Great Review là-dessus. ouais, ouais, je l'ai pas vu Ah, encore. regarde, elle est Mais excellente. The Great Review, j'ai pas encore regardé moi. Regarde-le, Aucune tu vidéo. n'as que de bonnes vidéos, d'excellentes vidéos. Je sais, mais moi, tu sais, je suis un aigri. Tu sais, Ouais. plus tu me parles des trucs, plus tu me dis, faut regarder ça. Je peux te Et donner là, un argument. tout Twitter me dit, faut regarder ça. Bah, du coup, plus tu me dis, Mais regarde-le, déjà, moins je vais le regarder. Arrête d'écouter Twitter. Voilà, c'est comme ça. Non, j'aime trop ce réseau. Mais moi, je peux te donner un argument. Il y a quelques semaines, il a sorti une vidéo sur les Rockstiger, je crois. Non, mais je sais. Et je je l'ai sais, regardé, mais après, et ça connais m'a fait cette plaisir. histoire-là, parce que j'aime beaucoup League of Legends, mais Mm. ouais. Non, voilà, Ah, juste putain, que moi, ça m'a je- fait plaisir de faudrait que regarder je un regarde. truc sur LoL. Ouais, un jour, je regarderai. Un jour, je regarderai. Du coup, à BlizzCon, il y a aussi quelques autres annonces, notamment bon, des trucs un petit peu moins intéressants. Tu as eu des annonces pour Diablo, des annonces pour Hearthstone, et notamment, Diablo. oui, Baldur's Gate existe. voilà. Et surtout l'annonce pour un jeu mobile qui a été annoncé quelque temps, mais là c'est la vraie annonce, le jeu est sorti actuellement, Hmm. c'est Warcraft Rumble. Alors, je crois, Trailer en régie. ouais, c'est une sorte de Clash Royale qui est pas si c'est pas mauvais, tu vois, j'ai un petit peu testé sur le téléphone, mais je t'avoue que quand ils l'ont annoncé, c'était pas exactement le genre de jeu que je m'attendais, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il déjà le jeu mobile de Warcraft, c'est beaucoup demandé depuis des années, mais Je regarde des images un peu du live. c'est pas mauvais, tu vois, genre un peu de le délire, c'est des jouets, tu vois, tu fais un petit peu de trucs et tout, mais genre je sais pas, j'ai un peu du mal avec ce genre de jeu déjà de base, donc Moi, je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire des jeux mobiles comme ça. ça, Pourquoi les jeux mobiles Warcraft ne peuvent pas être Rumble, de vrais jeux? Warcraft Rumble, c'est une conséquence de Activision Blizzard. Ça a été annoncé il y a 1 ou 2 ans, je crois, et il est sorti bah, pour cette BlizzCon.
Parce que j'imagine qu'ils vont pas non plus jeter tous les trucs qui étaient en cours, quoi. Donc, à un moment. Oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis Mais après, c'était pas. de toute J'avoue que façon, c'était pas le plus nécessaire, quoi. ils vont pas jeter ce qui est en cours, et puis de toute façon, après, le rachat ne garantit pas que ces franchises se relèveront non plus, Oui. hein. Microsoft, si tu vas voir un peu les licences dont ils disposent, il y en a qui se portent pas très bien. Mm, Leur plus grosse licence, elle se porte très mal. C'est Halo. mm. Halo se porte pas bien en ce moment. On peut pas dire qu'Halo se porte bien. Il y a une série qui marche bien, série live. Siri Live, ça fait un moment et. Bah, la saison 2 arrive là. Ah, c'est vrai. Ouais, Oh, ouais, la ça fait saison 2 plaisir. arrive, ouais. Non, ça va, elle se porte bien, ça va, c'est ok. C'est pas la plus grande série de l'univers, je suis d'accord. Moi, j'aime quand même bien. Et Halo Infinite, il y a très peu de joueurs dessus, quoi. C'est la Le vérité. problème, c'est Le tout jeu que est mort. Halo, le dernier jeu Halo qui était sorti, quand il était annoncé, il avait pas fait tant de bruit que ça, tu vois. Un peu quand même, ça Ah, reste quand quand même même un un gros jeu peu, d'une quand grosse même un peu. licence. Mais en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris comment il était vendu le jeu. Le Mais multi était gratuit, la campagne était payante. en Et fait, au il milieu a de voulu ça, il y faire avait le comme, Game Pass. il a voulu faire comme Call of Duty avait fait, mais le problème c'est qu'en termes de communication, c'est pas été. Bah, c'est parce qu'il y avait le Game Pass au milieu. Si t'avais le Game Pass, du coup, t'avais tout. Mm. Mais les gens comprenaient pas forcément que t'avais tout. Il y en a qui se disaient ah non, mais le multi est gratuit avec le Game Pass et la campagne, je dois quand même la payer. Enfin, c'était un. Les gens comprenaient rien Mm. et ça a desservi le jeu de ouf. Pourtant, j'y ai joué la semaine dernière au jeu en live et c'était génial. Je me suis régalé à jouer à ce jeu. Tu as joué avec Ricardo, je crois. Ouais, ouais, ouais. Il y a un pote à moi qui joue beaucoup au jeu et ouais, on s'est régalé. Franchement, c'était trop bien. Donc, ouais, oui, le rachat de Microsoft ne garantit pas que toutes ces licences vont se relever. Bon, il y en a qui sont moins mortes que d'autres. Call of Duty, ça va, ouais. Call of Warzone est Call toujours. of, ça reste quand même assez solide, Warzone, c'est un mais là, mastodonte. ça te à voir comment ça va évoluer. Après, Modern Warfare, là, marche très bien. je suis quand même très salé par rapport à Call of Duty à cause de la vidéo de, de The Great Review. Ah, je t'avoue que là, maintenant. Ouh, Bobby Kotick, enfin, vas-y, m'en Bobby pas plus son Kotick. Kotick, Bobby ne Kotick. sois jamais devant moi, s'il te plaît. Mais Bah, bon, y a beaucoup de après, gens qui c'est. le détestent, hein. Voilà, hein. Je pense Mais, que si tu veux le taper, il faudra faire la queue, mon gars. oui. Mais ouais, après, je t'avoue que cette BlizzCon, ça a aussi été l'occasion pour beaucoup de joueurs de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire par rapport à World of Warcraft classique. Pour ceux qui ne savent pas, World of Warcraft classique, c'est des serveurs qui reviennent au tout début de World of Warcraft, du coup la version qui est sortie en 2004, et ils ont commencé à ressortir les extensions petit à petit. Alors c'est intégré avec l'abonnement, donc si tu as l'abonnement de World of Warcraft de base, tu as accès à classique et à ces extensions gratuitement, donc ça c'est pas mal. Et du coup ça te permet de revivre comme à l'époque, tu as les premiers raids, les premiers donjons, de les revivre avec d'autres gens. Et notamment là ces derniers temps, ils avaient commencé à faire une annonce par rapport à intégrer en jeu les serveurs hardcore, que beaucoup de joueurs aiment bien, vu qu'en gros à l'époque le jeu était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et notamment le mode hardcore, c'était tu n'as qu'une seule vie, tu ne peux faire les donjons qu'une seule fois, et quand tu meurs, du coup, ton perso est juste mort, ne peut plus être ressuscité. Donc c'est quand même beaucoup, ça fait que bon, monter jusqu'au niveau 60 sans mourir une seule fois, c'est un peu sympa. Et surtout, ça revient vraiment à l'époque de WoW où tu vas aller voir vers les gens pour leur parler et leur demander vas-y, on va faire tel donjon ensemble. Les raids, c'était vraiment bien, bien ensemble et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont un peu du mal, c'est l'aspect peu casual du jeu qui fait que maintenant, tu lances un donjon, tu appuies sur le bouton lancer un donjon, ça te met automatiquement dans un groupe. Ce qui fait que c'est pas mauvais, c'est pas non plus une mauvaise décision, mais cette option vraiment sociale qu'il y a dans les jeux, Tu veux que je te dise est peu pourquoi ils moins. font ça? Parce que justement, le jeu est en perte de vitesse. Oui. Ça veut dire qu'il faut rendre le jeu casu pour attirer de nouveaux joueurs et derrière recréer du contenu autour. C'est tout. Mais du coup, justement, à World of Warcraft Classic, ils ont récemment annoncé, la régie pourra mettre le trailer, World of Warcraft Classic Cataclysme. Chose que beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer C'est à ce une des moment-là. premières extensions, Alors, c'est ça? Non? tu as eu World of Warcraft Classic de base, Ouais. la première extension, The Burning Crusade. Après, tu as eu la deuxième qui s'appelle Wars of the Lich King, qui était excellente, ça fait partie des meilleures extensions Ouais, ouais, je me que rappelle beaucoup la de joueurs. cinématique de cette extension qui était folle. C'est la meilleure Ah, les extension pour beaucoup de cinématiques joueurs. Blizzard, de toute façon, c'est toujours. Là, ils en ont sorti une. Bah, on vous l'a montré. Là, la cinématique, elle est On a magnifique, montré on le la début mettra là. juste après. Bah, Mais genre, on l'a mis, je on crois, la peut. nouvelle, Hop. mais alors Non. qui est, C'est un film. Hein. ouais, c'est fou. Hein. Vraiment, Fou, hein. je sais pas ce que vous attendez, faites des films. Bah, ils en ont fait un.
Oui, bah faites-en d'autres. Bah ouais, faites les suites. Et en vrai, il était bien votre film. Ah bah oui, il était vraiment très Bah bien, le oui, il premier était film cool. Warcraft. Il était cool. Tout le Mais monde a craché dessus, mais parce que les gens pour, sont aigris. pour revenir à la classique, du coup, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire après Lich King. Parce que Cataclysme, à l'époque où c'était sorti, il n'était pas si bien reçu. Ils ont fait les pandas, non? Non, c'est Ah ouais, Cataclysme. ok. Après, tu as Mists of Pandaria, Ouais. tu as Warders of Draenor, Légion, Battle for Azeroth, euh, Shadowlands, et après, tu as actuellement Dragonflight. Et du coup, justement, ces Cataclysmes étaient vraiment pas très appréciés parce que ça a changé beaucoup. Bah, ils étaient partis de l'histoire qu'ils avaient commencé avec les premiers Warcraft était terminée. Alors avec justement la mort du roi Lich, avec la fin du du fléau mort-vivant et tous ces trucs-là. Et du coup, quand ils sont partis sur une nouvelle, pas sur, forcément sur une nouvelle histoire, mais sur quelque chose d'autre, à Cataclysme. En gros, pour vous donner une idée, t'as un très gros dragon qui s'appelle Eldemort, qui se met à se dire ce serait bien de faire quelque chose aujourd'hui, et qui se met à ravager le monde, et du coup, t'as changé plein de maps. C'était en plus une extension qui a rajouté deux nouvelles races à cette époque, c'était les gobelins et les worgen, sur de loups-garous. Et du coup, je sais pas, sachez que ça a beaucoup de gens qui ont un peu moins aimé cette extension, et à voir ce que ça a donné. Tu me parles de tout ça, je suis tellement largué comparé. Moi, mes seules connaissances de Warcraft, c'est le film. Ouais. Mais Par en rapport gros, au film, c'est différent quand ah même, j'ai bah, l'impression. disons qu'en fait, le film ne traite que vraiment un peu Warcraft 1 et encore, c'est vraiment la première guerre, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est la naissance de Horde versus Alliance, le conflit. Voilà, bah, la première invasion des Mort du orques. premier roi, du coup, je sais plus son Voilà. nom. Et T'as, à la toute fin du film, je sais pas si t'as vu la petite scène où t'as le petit bébé orc oui, là. oui, 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 oui. Bah, ça, C'est le c'est héros, non? Thrall. C'est Thrall. C'est Thrall, c'est le chef de la Horde pendant Ouais, un long moment. ok. Et c'est l'un des meilleurs orques qu'on puisse connaître, Mais hein. je crois que c'est le héros de l'univers, quasiment. Non. Non? Il a eu une Pas grosse exactement. importance. Ok. Mais c'est Warcraft, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément un mec, c'est le héros. Tu vois. C'est vraiment, il y en a plein qui ont une grosse importance hein, quand même, Mhm. mais c'est pas non plus, il y en a qu'un seul. Quoi. Ok. Mais après, pour donner une idée, le film, je sais que beaucoup de gens ont parlé du film parce que, notamment dans cette BlizzCon, parce qu'ils attendaient, mais avec impatience, ils veulent un deuxième film et surtout, ils veulent voir Arthas en plein écran, en gros écran plutôt, parce que ça reste Les gens veulent un deuxième film? pas tout le monde. Et je sais que les gens comme toi et moi, et beaucoup sur Twitter, sont des Ouais, refs. moi, j'aimerais beaucoup, hein. S'il vous plaît, regardez la qualité des Mais animations. ouais, moi j'ai kiffé le Donnez-nous film. un film Warcraft Bah, avec le roi Arthas. même s'ils font pas ça comme les cinématiques, franchement, le film il était bien et Mhm. moi je sais pas, j'avais bien aimé ce truc avec ce gardien Medivh là qui fait un peu double jeu, mais qui en même temps qui est bien écrit quoi. C'est pas vraiment sa faute si, comme ça et tout. Mhm. Je trouvais ça pas mal, hein. Ouais. Tant que le mec a un passé et tout, c'était vraiment bien, je trouve, hein. Le film était vraiment pas mauvais, tu vois. Les acteurs étaient vraiment sympas. Il y Bah, a ils avaient pris beaucoup, Ragnar. ouais, il y a beaucoup de liberté quand même par rapport au lore du jeu. Hmm. Après, c'est normal, hein, c'est un film. Mais je t'avoue, j'ai pas. Moi qui aime beaucoup le lore, j'ai pas tant déprécié que ça, tu vois. Je sais plus ce que c'était son nom, Ragnar. C'est Lothar, je crois. Lothar, c'est ça. Parce que sinon, c'est les fils de Lothar après, dans le lore, le nom du groupe qu'on donne à ceux qui sont allés dans la porte des ténèbres en Ok. Outre-Terre. C'est un peu le bordel. Vous ne voyez plus Voilà. pendant une minute. Ouais, même pas une minute. Non, quelques Ça va, secondes, grand quelques maximum. secondes. Parce qu'on a une régie. Mais, mais Qui est là. voilà, et du coup, là, t'as Warcraft classique qui revient avec du coup l'extension Cataclysme. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment avec ça. Alors, c'est pas non plus tel quel, hein, je crois qu'il y a quand même quelques modifications par rapport à l'époque. À voir ce que ça a donné, je t'avoue. Moi, classique, j'ai un petit peu aimé, parce que j'ai jamais joué aux premières versions, j'ai commencé à partir de Légion, donc assez tard. Mais je sais que classique, j'ai un petit peu aimé y jouer, mais pareil, World of Warcraft, ça fait partie des jeux auxquels, c'est un jeu multijoueur auquel tu as envie de jouer avec des potes, mais même quand tu joues avec des potes, tu auras tendance à jouer seul. Parce que tu sais, le fait de farmer, de pexer, en gros, de monter de niveau, tout ça, c'est un truc que tu vas faire principalement seul. Alors que l'histoire, elle est Oh, giga tu me dis des mots intéressante. comme ça me fait très peur. Ça me donne pas envie du tout d'allumer le jeu. Mais Je t'avoue que c'est un vraiment, hein. peu le cas. Pour te donner un exemple tout bête, tu vas lancer le jeu. L'extension actuelle, là où tout le monde va jouer ensemble, c'est niveau 60 à 70. Donc si tu veux jouer avec tout le monde, il faut monter jusqu'au niveau 60. C'est pas aussi pire qu'avant. À l'époque, vraiment, il fallait faire chaque zone petit à petit, refaire le jeu du début, et c'était long et on s'en foutait.
ok. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Tu choisis dans quelle extension de l'époque tu peux jouer. Et le leveling, qu'on appelle, est très rapide quand même. Mais je t'avoue que, genre aussi, pour jouer au jeu avec des amis et m'amuser, faut que je sois à niveau 60. Mais pourquoi je commence pas à niveau 60 en fait, tu vois? Oui, bah oui, et puis je sais pas. Moi j'aimerais que juste ils rendent. Ils ont un univers de fou et ils le rendent pas accessible à tout le monde. Ça me fait chier. J'ai pas envie de jouer à un MMO pour avoir accès à Warcraft, quoi. C'est vrai que un MMO qui est de base payant, donc faut que tu payes le jeu, puis que tu payes l'extension. Si Hmm. tu sans l'extension, tu ne joueras pas avec grand monde. Oui, Et surtout, bah, il faut que tu payes l'abonnement. mais Je au-delà de t'avoue, ça, ça le c'est. temps. Moi j'ai pas le temps de faire ça. Oui, mais après, ça, c'est commun avec beaucoup de MMO. Ça, c'est un truc, Oui, malheureusement. bien sûr, mais du coup, putain, les MMO, les gars, réfléchissez à exporter votre histoire peut-être ailleurs, hein. Ah, mais après, c'est ce que Parce que. beaucoup de jeux font. Ben, en vrai, Warcraft, on rigole, Je mais sais, ils ont. je De sais. base, c'était un TPS, puis après, enfin, Il y a TPS, eu des un romans, je crois. truc. Tu as beaucoup de romans. Tu as actuellement. Bah, tu avais Heroes of the Storm, mais c'est compte pas trop. Mais ils essaient quand même d'élargir l'univers, tu vois. Notamment, là, tu as le jeu bon, mobile, on s'en fout un petit peu, mais tu as Hearthstone aussi, par exemple, tu vois. T'as plein de. Ils essaient quand même un petit peu. Là, j'imagine qu'ils vont essayer encore plus avec le rachat de Microsoft, enfin, j'espère. Mais je t'avoue Bah, ce que. qu'ils devraient faire pour un tel univers, c'est une série en fait. Ouais. Bah, en vrai, j'espère que Arkane a donné des idées aux gens, tu vois, côté Blizzard. Et que là, ils vont profiter qu'il n'y ait plus Bobby Totic pour. Alors, si seulement c'était qu'Arcane en plus. Ouais, mais il n'y a Oui, pas avec qu'Arkane, mais c'est l'animation, vraiment oui, Arkane mais. est bienvenu en montrant que. Tiens, vas-y, League of Legends, c'est un jeu, mais c'est Oui. aussi ça. Ah oui, bien sûr, une Terra quoi. C'est un univers de fou, et oui, Mm. oui, complètement. Ouais. Ah, après, je t'avoue que, de toute façon, l'un des plus gros problèmes de WoW actuellement, c'est en termes financiers. Mm. Même, j'aime beaucoup le jeu et à l'honnête, j'ai envie d'y jouer, mais le fait de me reprendre un abonnement, ça m'énerve un petit peu. Le fait de me dire, vas-y, la prochaine extension, j'ai envie d'y jouer, mais du coup, pareil, la payer et tout. Et surtout de me dire, si j'ai envie de jouer avec des potes, pour les convaincre, il faut que je leur dise, il faut que tu achètes le jeu, l'abonnement, Ah, l'extension. moi, t'arriveras jamais à me convaincre, hein, je te le Déjà, dis juste de te direct, hein. dire, juste de Ah non, dire c'est un impossible. abonnement Ah de non, non, 12 euros non. par mois. Mais non, jamais. Mais jamais, je paye même pas mon Netflix. Non, tu vois. Tellement ça m'énerve qu'ils augmentent de prix et tout. Je paye même plus ça. Donc non, je Moi, je payerai pas. trouve, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est soit ils se décident de faire comme de notre online. Donc, tu payes le jeu, tu as le jeu, tu peux y jouer. Tu as un abonnement sur notre online, mais il est obligatoire à aucun moment. Mm. C'est juste pour avoir un peu de cosmétique et avoir un petit peu plus de place dans les sacs. Mais ça sert à rien en vrai. Et soit tu as un peu comme putain, Final Fantasy, je sais pas s'il y a un abonnement. Je sais plus. Oui, si. Mais Je alors, crois qu'il y a un abo. pour donner un. Soit il y a un abo, soit tu payes le jeu Ouais. cher une fois. Bon, en tout cas, Je sais plus. bah, mais sinon, comme pour donner un meilleur exemple, Dofus. Tu peux jouer, non, pas Dofus forcément, peut-être plus Wakfu. Dofus, il faut un abonnement, je crois. Il faut un abonnement, mais Dofus sans l'abonnement, c'est compliqué d'y jouer. Mais genre Wakfu, par exemple, tu peux jouer sans abonnement, t'as accès à tout, c'est très cool. T'as un abonnement en plus qui rajoute quand même des trucs intéressants et beaucoup de joueurs l'utilisent. Mais à Wakfu, c'est free to play, tu joues comme ça. Mm. Donc si tu veux inviter tes potes dessus, tu y vas. Tes os, si tu veux inviter tes potes dessus, ils ont juste acheté le jeu une fois, Oui. c'est bon. Mm. Et genre, pour l'instant, World of Warcraft, c'est le seul qui est resté en arrière dans beaucoup d'aspects par rapport aux autres MMO. Ce qui fait qu'il y a un retard de fou, et même si au début, quand il est sorti, c'est celui qui a mis une rafale à tout le monde, il était tellement en avance que les gens ne jouaient qu'à ça. Maintenant, les seuls gens qui jouent, c'est ceux qui, les puristes, hein, les gens qui aimaient à fond le jeu, et qui l'aiment encore maintenant, mais c'est dommage, je trouve que vraiment, ils gagneraient le jeu à ne serait-ce que soit enlever le. En vrai, enlever l'abonnement, c'est bête. Je sais qu'ils le feront jamais. Non, Ou jamais. même enlever le fait d'acheter d'acheter le jeu Même de base. Microsoft, Même je ça. pense qu'ils le feront pas, hein. Mais ouais, je sais bien. Mais je t'avoue que le problème, c'est que, économiquement parlant, maintenant, World of Warcraft, t'as beau faire que le jeu, dès maintenant, il devient le meilleur jeu, que les casus comme les pro players vont vouloir jouer à fond, le côté prix reste quand même important, tu vois. Donc pareil, World of Warcraft fait partie des jeux avec là, des abonnements les plus hauts. C'est 12 euros par mois quand même. C'est peu beaucoup. Voilà. Ouais, il me semblait que même que c'était 14, mais ouais. Non, je crois que c'est à peu près 12. Ok. Et après encore, on se fait douiller parce que, tu sais, genre, la conversion entre dollars et euros, en général, plutôt que dire 12 dollars et euros, on dirait 10 ou 11 à la limite, ou 11 et quelques, ils arrondissent à 12 aussi parce que, Mm. quand même, il faut des douilles comme ça un peu partout. Et c'est vraiment dommage, pareil. Genre. Surtout que l'Europe,
l'Europe en fait partie des gros consommateurs de MMO et de jeux vidéo aussi. Et après, pour revenir à ce que je disais, du coup, là, la BlizzCon a été quand même bien accueillie, notamment parce qu'on voit que ça va quand même bien bouger, surtout ces prochaines années. On a surtout hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, tu vois. Beaucoup de gens attendent avec impatience qu'ils se disent allez, en fait c'est une blague, Overwatch 2, on va enfin mettre les campagnes solo. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ils ont quasiment fini, ils avaient bossé, ils avaient montré des moments de gameplay et tout, et genre, montrez-nous ça, c'est ça qu'on veut. Overwatch, ça fait des années qu'on vous demande de donnez-nous de l'histoire, donnez-nous des films, ou surtout donnez-nous du solo. C'est ce qui nous intéresse, pas juste des missions que même encore maintenant, ils mettent des petites missions. C'est une mission d'aller 15 minutes, enfin 20 minutes, et je crois Ok, qu'on a là fait un c'est peu mieux. le tour là, de cette chronique BlizzCon, à part si t'as d'autres trucs à dire. Moi, la BlizzCon, j'ai rien à dire dessus. Moi, en vrai, j'attends juste que Microsoft prenne les rênes du truc et relance l'univers. Après Call of, en vrai, j'y joue pas. Mm, Warcraft, j'y joue pas. Overwatch, j'y joue, mais je suis pas un tryharder du tout dessus. Je suis très, très casu. J'attends juste qu'ils relancent l'univers. En vrai, ce qu'il faut qu'ils fassent, faire d'autres trucs que des jeux, c'est tout. mm, Ils ont Overwatch, c'est un univers fort, faites des films avec. Ils ont Warcraft, faites des films avec. Ou des séries, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire en vrai. Hein. mm. C'est tout ce qu'il faut faire pour relancer les jeux. Cyberpunk l'a prouvé, c'est comme ça qu'on relance un jeu. Arcane aussi, League of Legends. Ils l'ont tous fait et ça a marché, donc je vois pas pourquoi pour eux ça marcherait pas. Microsoft, je pense que c'est la décision qu'ils prendront. Après, on verra. On verra bien. Mais ouais, sur cette BlizzCon, après, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, je t'avoue, j'ai un peu fait le Voilà. tour du coup. En termes d'annonces, on n'était pas non plus, il n'y avait pas tant que ça, mais il y avait quand même assez. Et après, voilà, c'est surtout, on va voir ce que ça a donné pour les prochaines années.